3 nuits par semaine. C'est sa peau contre ma peau et je suis avec elle. Et 3 nuits par semaine, mais mon lieu qu'elle est. À toi l'Olympia, seul. Comme le dit Nicolas et comme l'on peut s'en apercevoir en allant à un concert d'Indochine, le public reste très jeune. Des adolescentes côtoient des trentenaires nostalgiques. Mais ce qui est plutôt frappant, c'est que certains ne connaissent Indochine que les dernières productions et le considèrent comme un nouveau groupe. C'est sa peau. Et 3 nuits par semaine, c'est sa peau contre ma peau et je suis avec elle. Et 3 nuits par semaine, mais mon lieu qu'elle est. Et 3 nuits par semaine, c'est son corps contre mon corps, c'est nos corps qui s'enchaînent. Et 3 nuits par semaine, mais mon lieu qu'elle est. Moi, je suis plutôt proche de la première période, quoi. Vraiment, les bases, les racines, quoi. Vraiment, donc je vais voir ce soir ce que ça donne, si ça a vraiment changé ou pas. Dès leur début, 82, l'Aventurier, ainsi de suite, Troisième Sexe, Canari B, puis ça s'est enchaîné par la suite. Et bon, je suis toujours restée fan. Malgré, bon, j'ai vieilli, mais bon, je suis restée toujours fan. Vous n'avez jamais décroché? L'adolescence, ça a été vraiment, non, je n'ai jamais décroché. Je suis là, présente. Donc voilà, c'est tout. Et alors, qu'est-ce qui vous plaît tant? C'est plutôt les textes, c'est la musique? Les textes, c'est la musique. Puis c'est un petit peu ce besoin de liberté aussi, qu'à l'époque, du temps du Troisième Sexe, c'était bon, c'était spécial. Cette liberté, les jeunes, un petit peu s'expanser, surtout le Troisième Sexe, vraiment, ça a été vraiment super. Peu de temps avant la sortie du disque, c'est un Nicolas à l'air plutôt serein que nous avons retrouvé le 24 juin. Sans être présomptueux, assez sidéré de l'accueil des morceaux parce qu'au fur et à mesure de la tournée, en fait, le single est sorti, le clip est passé, donc on a commencé la tournée avec quand même 4 morceaux complètement inédits. Donc les gens ne les connaissaient pas et la réaction du public était assez incroyable. Donc là maintenant, le single, juste toi et moi, les gens connaissent, donc ça va. Le premier morceau, comme c'est l'intro, c'est pas très grave, mais il en reste 2 et on est assez sidéré de l'accueil. Déjà, les gens chantent ça par cœur déjà à la fin, parce qu'on termine par un morceau du nouvel album. C'est assez incroyable. Donc apparemment l'accueil est beau. Et on est encore plus sidéré, sans être présomptueux, que ça s'est rajeuni encore plus. Enfin, au fur et à mesure des années, là, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui viennent voir. C'est la première fois qu'ils viennent voir Indochine. J'ai une sorte de flashback, un peu comme dans les années 80, 85, 86, ce jeune public hyper motivé, hyper fort. Enfin, qui encore plus, donc il y a les fans de base bien sûr, mais il y a encore un public assez monstrueux, très jeune, ça descend à 14, enfin, et ça monte jusqu'à 30, 35. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent voir cette tournée comme si c'était leur premier concert, enfin le premier concert d'Indochine. Voilà, vous savez tout maintenant sur la création de ce nouvel album d'Indochine, Danceteria, disponible dans les bacs depuis le 24 août dernier. Mais Indochine, ce n'est pas que ça, c'est aussi une carrière qui a commencé il y a 18 ans, parsemée de hits et d'albums plutôt originaux. En effet, en 1981, au début des années New Wave, le paysage rock français connaît l'émergence d'un groupe atypique formé par 2 jumeaux, Nicolas et Stéphane Sirkis, Dimitri Bodiansky et Dominique Nicolas. Après avoir fait leurs armes dans un premier groupe punk, Les Espions, les jumeaux et leurs acolytes sortent un premier disque, Dissidence politique, et deviennent un grand espoir des années 80. Puis c'est le tube, L'Aventurier, qui marquera les jeunes Français pour des années. Un premier mini-album du même nom suivra, ainsi qu'une tournée à travers la France avec Taxi Girl et Dépêche Mode, 2 groupes emblématiques de la scène New Wave.
devient le Cure français. Même s'ils veulent s'en distinguer, le parallèle est inévitable. En 1983, ils reçoivent le Bus d'Acier, une distinction rock des plus honorables, et s'exportent dans de nombreux pays, notamment le Pérou et le Canada. Le Péril jaune, album suivant, est rapidement disque d'or. Construit autour de la culture asiatique, il contient entre autres les morceaux Miss Paramount et Cowbang. Ce même titre d'ailleurs sortira sous le format maxi 45 tours remixé, ce sera le premier du groupe. Le chiffre 3 est un porte-bonheur pour le groupe. C'est en effet le nom de leur troisième album qui se vend à 800 000 exemplaires et comporte 3 titres classés dans les 10 meilleures ventes en France. En 1985, on peut entendre sur les ondes Canary Bay, Troisième Sexe ou encore Tes yeux noirs, un clip réalisé par Serge Gainsbourg et dans lequel une jeune inconnue nommée Elena exécute quelques pas de danse. Les tournées à guichet fermé s'enchaînent après cet album et un live paraît peu de temps après. D'ailleurs au Pérou, ce live bat les records de vente. Les références politiques du groupe ne font pas peur dans ces pays lointains. Le quatrième album studio 7000 danses confirme le succès d'Indochine et le clip Les Tsars, certainement le plus esthétique du groupe à cette période, est réalisé par Marc Caro et choque les bien-pensants. Il est d'ailleurs interdit sur MTV en Italie et en Allemagne. Le discours politique est toujours présent, toujours critique, prenant le contre-pied de mélodies parfois légères. On retrouve sur cet album la participation de membres de Big Country et Ultravox, grand nom de la New Wave anglo-saxonne. Là encore, une tournée s'ensuit. Indochine remplit toujours les salles 5 ans après son premier succès, du Québec au Pérou en passant par la Belgique.
1989, le groupe ressent le besoin de faire une pause. Dimitri jette les gants, mais le trio restant se met au travail pour un 5e album. Le baiser, 3e disque de platine du groupe, contient le classique Des fleurs pour Salinger. Le 10e anniversaire du groupe est proche. Le Birthday Album clôt la période rock des années 80 par un succès éloquent. Des fleurs